Bienvenue sur la chaîne de la PPM. Dans cette vidéo, on va voir comment bien rédiger la résolution d'une équation produit nul. Tout d'abord, je vous rappelle que résoudre une équation, c'est trouver toutes les valeurs de l'inconnu qui rendent l'égalité vraie. Ce sont les solutions de l'équation. Certaines équations ont une seule solution, d'autres n'en ont pas du tout, d'autres encore en ont plusieurs. Cela dépend des équations. Une équation produit nul, c'est une équation dans laquelle un des membres de l'équation est factorisé, donc sous la forme d'un produit, et l'autre membre de l'équation est 0, c'est-à-dire qu'il est nul. C'est pour ça qu'on appelle cette équation une équation produit nul. Dans ce cas particulier, on va utiliser une propriété très simple qui dit que pour avoir un produit nul, il faut au moins qu'un des facteurs soit nul. Autrement dit, pour obtenir un résultat égal à 0 dans une multiplication, il faut avoir fait 0 fois quelque chose ou quelque chose fois 0, ou bien 0 fois 0. Pourquoi utiliser cette propriété? Pour une raison très simple. En fait, si vous développez le membre de gauche, vous allez vous retrouver avec des x au carré, c'est-à-dire une équation du second degré. Et pour le moment, on ne sait pas encore résoudre les équations du second degré. Par contre, en factorisant le membre de gauche, on se retrouve avec le produit de deux expressions du premier degré, dont l'une au moins doit être égale à 0 pour que le produit soit égal à 0. Pour rédiger une telle résolution d'équation, il faut être précis pour que la démonstration soit correcte. Comme dans toute résolution d'équation, on commence toujours par recopier l'équation. Je reconnais donc une équation produit nul. Je pense alors absolument à ne pas développer et à utiliser la propriété du cours. Pour utiliser une propriété, il suffit de citer son nom, ou bien de citer la propriété en entier. Après avoir cité cette propriété, il faut que j'explique que l'ensemble des solutions est identique à l'ensemble des solutions du nouveau problème que je vais proposer. Autrement dit, il faut que je précise que les deux situations sont équivalentes. J'utilise alors la propriété, puisque ce produit est nul, c'est que au moins l'un de ces facteurs est nul. Autrement dit, soit 3x plus 2 égale 0, ou bien 2x moins 15 égale 0. Je continue à rédiger en mettant des liens logiques, et je résous chaque équation du premier degré. Tout d'abord, j'enlève 2 dans les deux membres, 3x égale moins 2, puis je divise par 3, x égale à moins 2 tiers. Et je résous également l'autre équation du premier degré, en ajoutant d'abord 15 dans les deux membres, 2x égale 15, puis en divisant les deux membres par 2. X est égal à 15 demi, c'est-à-dire 7,5. Je n'oublie pas toujours de préciser les liens logiques et à écrire ma conclusion. L'ensemble des solutions est constitué par deux nombres réels qui sont moins 2 tiers et 7,5. Le souci, c'est que cette rédaction peut paraître lourde et longue, surtout si on a besoin de gagner du temps, en contrôle par exemple, on aimerait avoir moins à rédiger. Le fait de citer la propriété de l'équation produit nul, puis de dire que les équations sont équivalentes, je vous propose de regrouper tout ceci dans un seul et même signe, un signe équivalent surmonté de EPN, pour dire que c'est une équivalence qui vient de la propriété des équations produit nul. De même, cet équivalent A, on va le remplacer par le signe équivalent, c'est-à-dire une double flèche, et voilà, toute cette partie-là ne sera plus nécessaire. On obtient alors une rédaction bien plus succincte. Attention, ceci est néanmoins une démonstration, c'est-à-dire une suite de phrases reliées par des liens logiques et qui continuent à avoir du sens. Ici, 3x plus 2 facteur de 2x moins 15 égale 0 équivaut par la propriété des produits nuls à 3x plus 2 égale 0 ou 2x moins 15 égale 0, ce qui équivaut à 3x égale moins 2 ou 2x égale 15, ce qui équivaut à x égale moins 2 tiers ou x égale 7,5. Ainsi, l'ensemble des solutions est l'ensemble des deux nombres réels moins 2 tiers, 7,5. Vous voyez qu'ici, on a obtenu une rédaction bien plus claire, bien plus succincte, qui nous fera gagner du temps. Et bien entendu, vous êtes autorisé à utiliser cette rédaction-là dans vos contrôles et dans vos cahiers d'exercice. De cette vidéo, on retiendra en particulier ce qu'est une équation produit nul, c'est-à-dire une équation dans laquelle un des membres est factorisé et l'autre membre est égal à 0. Et d'autre part, on retiendra que pour résoudre une telle équation, on utilise la propriété du produit nul
qui dit que si un produit est nul, alors au moins un de ses facteurs est nul. Et bien entendu, on mémorise la rédaction allégée afin de gagner du temps en contrôle. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un pouce bleu ou un commentaire sous la vidéo. Vous pouvez aussi poser des questions en commentaire si vous en avez besoin. À bientôt sur la chaîne de la PPM.